Bien-aimé, ce matin, le Seigneur, par son esprit qui habite en nous, va t'enseigner sur la malédiction. La malédiction. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la malédiction est un sort lancé contre quelqu'un ou hérité. Amen. Amen. Un sort lancé contre une vie, un être, ou un sort hérité. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, elle est d'ordre parental, générationnel ou acquis. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. La malédiction est divisée en 3 catégories. Nous avons 3 catégories, 3 types. Hérité que nous pouvons avoir comme malédiction. Amen. Amen. Premièrement, j'appelle ça la malédiction générationnelle. Amen. Amen. C'est dit quoi? Tu as hérité ça de tes parents. Amen. Amen. Tu as hérité ça. Tu n'as pas participé à l'acte, mais tu as hérité. La deuxième malédiction, c'est acquis. Lorsque on agit contre ses progénitures, c'est-à-dire tes progénitures directes. Est-ce que quelqu'un comprend? Yes, papa. Et la troisième, c'est lorsqu'on agit contre, c'est-à-dire cette malédiction est acquise chez les hommes de Dieu, les leaders et les autorités du pays. Amen. Nous allons vous expliquer les 3 bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez vos Bibles rapidement. Ouvrez vos Bibles. Allez dans le livre de Jérémie. Chapitre 31. Jérémie 31. Vous lisez à partir du verset 29. Jérémie 31, verset 29. Yes. En ces jours-là, on ne dira plus: les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils sont agacées. Mais chacun mourra pour sa propre faute. Tout homme qui mangera des raisins verts aura des dents agacées. Voici que les jours viennent, l'oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Là on dit, en ce jour-là, on ne dira plus: les pères ont mangé des raisins verts et la dent des enfants en ont été agacées. Amen. Amen. Chacun payera le prix de son iniquité. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si la Bible le dit à travers la bouche du prophète Jérémie, ici c'est le peuple de Juda qui s'adresse au peuple de Juda à travers son prophète. Dieu parle à son peuple à travers son prophète. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Si un peuple pêche contre l'Éternel ou bien enfreint la loi de Dieu, Dieu le punit.
Mais pas lui seul. Il le punit jusqu'au 3e, 4e, 7e génération. C'est dit quoi? Dieu, c'est un exemple. C'est comme si Dieu est en train de punir cet homme. Hein? Il a des enfants. Ou bien Dieu a puni son papa. Quand lui il est né, vous voyez que ce que les chicotes, la punition que son père a reçue, vous voyez les mêmes traits sur son garçon qui est cet homme. Les enfants qui naissent de lui, vous voyez les mêmes traits sur ses enfants. Ça veut dire que nous sommes sur la 3e génération. Si ces enfants aussi font des progénitures, alors nous voyons les mêmes traits sur ces enfants. Est-ce que vous comprenez? C'était comme ça Dieu fonctionnait avec son peuple. C'était comme ça Dieu fonctionnait. Amen. Quand quelqu'un pêche, Dieu le punit, et pas lui seul, il punit ses progénitures aussi. Amen. Et c'est pour cela que Dieu rejette des peuples. Dieu ne devait pas rejeter des peuples, il devait rejeter celui qui a péché. Mais il rejetait le peuple à cause d'une seule personne. Vous allez voir quand Josué amenait les enfants d'Israël, où Akan avait volé, pris des interdits à Jéricho. Vous allez voir que quand le feu est sorti pour brûler, aussi quand les gens étaient partis en guerre et on les a frappés, Josué posait la question à Dieu: pourquoi? Cette prophète, il dit: je vous ai maudit parce que vous avez enfreint ma loi. Et vous allez voir que c'est une seule personne qui a beaucoup sont morts à cause d'une seule personne. La malédiction générationnelle. Et quand on a attrapé Akan, c'est Akan qui a volé. Tes enfants ne savent pas. Personne ne savait. C'est lui seul qui a fait ça. Quand on l'a attrapé, on a attrapé tous ses enfants aussi. On les a tous brûlés. Est-ce que quelqu'un comprend? La malédiction des pères. Nous tous, nous avons vécu dans cette malédiction. Parce que nos parents ont abandonné le Dieu d'Israël. Ils ont abandonné le vrai Dieu. Amen. Celui qui les a créés. Et ils sont allés adorer des choses fabriquées par main d'hommes. C'est-à-dire des pierres taillées que eux-mêmes ont taillées. Les bois que eux-mêmes ont plantés, les arbres. Ils ont pris des irocos comme Dieu. Des baobabs comme Dieu. Ils ont pris beaucoup de choses où ils sont partis adorer ces choses. Conséquence, c'est que Dieu punit toute la génération. Amen. Et vous allez voir, pour remarquer les malédictions générationnelles, vous allez voir des familles se gêner. Et quand ils sont à l'âge, à la fleur d'âge, il y a une mort prématurée qui vient. Et ces gens se meurent. Il y a aussi des enfants comme ça. Amen. C'est-à-dire le peuple meurt comme ça. Dans la famille, l'enfant qui est en train de prendre la relève, autre chose seulement, vous entendez que l'enfant là aussi est mort. Et la famille végète dans la pauvreté. Amen. Quand quelqu'un commence à prendre quelque chose, vous voyez que ça brille. Un temps soit peu, et puis c'est fini. Tout descend. Enseigne, papa. Et lorsque vous fouillez, vous allez voir que cette personne,
Ses parents aussi ont vécu comme ça. Vous allez voir certaines personnes tomber des maladies données. Ils sont tombés sous le joug des maladies données. Et subitement, au moment où ta maman ou bien ton papa a souffert de cette maladie, vous allez voir quelque chose. Tu courais et tu disais ma maman est malade, mon papa est malade, et vous courez pour ça. Jusqu'à ce qu'il part, il meurt. Mais vous autres, déjà à l'âge de 35 ans, vous constatez les mêmes traits de maladie sur vous. Vous commencez par sentir ça. Ça c'est la malédiction générationnelle, c'est hérité. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir dans des familles données, vous allez voir des femmes, quand elles partent en mariage, on ne prend jamais soin d'elles. Quand tu vois dans ta famille, tu vas savoir. Je vais prêcher au quotidien, c'est-à-dire à la vie quotidienne. Puisse te retrouver. Amen. Vous allez voir, les femmes vont en mariage. Je prends une famille. Quand les hommes qui naissent là prennent femme, ces hommes prennent soin des femmes correctement, et vous voyez les femmes, vous avez envie de rentrer dans cette famille. Mais le contraire s'observe au niveau des filles qui sont nées dans la famille. Quand les filles de la famille naissent, elles partent en mariage. Leur mariage connaît souvent des problèmes. L'homme ne prend pas soin de la femme, ou bien le mariage est gâté. Amen. Amen. Et vous allez constater ça sur les 95% des filles qui sont nées de ce village ou de cette famille. Et pour d'autres personnes, vous allez voir que les hommes, quand ils grandissent jusqu'à un niveau donné, ils deviennent des soulards. C'est clair, c'est net et c'est précis. Des soulards. Une malédiction héritée d'une famille. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des familles. Quand tu es né de cette famille, quand tu auras au plus 30 ans ou bien 35 ans, 40 ans, tu vas parler de l'attention et de diabète à la fois. Et quand on te pose la question, qu'est-ce que tu manges? Tu bois des boissons sucrées. Dis non, moi je ne prends pas de boisson, c'est l'eau, moi je prends. Allez vous renseigner, je ne prends pas les choses sucrées. Tu as trouvé ça où? Quand on te pose la question, ton papa avait souffert de ça. Quelqu'un dit faille. Il y a d'autres personnes dans plusieurs familles. Vous allez remarquer beaucoup de choses qui se passent. Et là, vous devez savoir que ça c'est une malédiction. Il y a des gens qui ont reçu comme malédiction le rejet. Ils peuvent être excellents n'importe comment. Dieu peut les élever n'importe comment. Ils viennent dans des lieux donnés, là où ils sont élevés, ils sont rejetés par tous. Lui me pose la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment je dois encore marcher avec les gens? Il fait tout. Comment je vais gérer les gens? C'est ce que je suis en train de me sacrifier. Vérité, Daddy. La malédiction des pères. Tu n'as pas participé à la chose. Tu n'as pas participé aux erreurs. Il y a des familles. Je vais vous dire une chose. Avant,
de faire des fétiches donnés. Ils ont tué des gens. Ils sont partis voler des enfants. Des chances. Et comme ça, quand ils ont procédé comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils ont fait le fétiche pour garder peut-être leur famille ou bien pour avoir de la puissance. Toi, tu n'étais pas né. Tu ne savais même pas. Amen. Amen. Et c'est là, grande est ta surprise. Aujourd'hui, toi, tu as des enfants. Tu es dans la 3e génération. Ou 4e génération. Ton enfant part à l'école. Il ne revient pas. On l'a cambriolé. Vous cherchez l'enfant fatigué. On ne trouve pas l'enfant. Ça, c'est une malédiction que tu as hérité. Amen. Amen. Et beaucoup de chances, Mais quand ils sont nés, on parle des traits. C'est-à-dire, mais là est joué. C'est celui-là qui l'a incarné. Beaucoup de chances parlent de la réincarnation. L'enfant qui est né ici, c'est telle personne qui est revenue comme ça. Lorsque vous parlez de la réincarnation de vos enfants, quand tu es à quelqu'un, de prendre la malédiction de cette personne sur votre enfant. Tout n'est pas bon sur un humain. Lorsque vous héritez de tout quelque chose de quelqu'un, vous avez hérité de ses caprices aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? La malédiction générationnelle qu'on appelle aussi la malédiction ancestrale. Amen. Amen. Même vos parents directs, vous ne devez pas hériter de leur malédiction. Parce que toute marche de l'homme sur terre n'est pas propre. Les enfants qui sont nés de moi ne vont pas hériter de ce que j'ai. Ils vont hériter de ce que Jésus a mis sur eux. C'est ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu vas sortir de cette malédiction. Ce que tu as vu dans ta famille et qui t'en parle ce matin va te quitter. Je dis ça va te quitter. Tes parents ont tout fait mais ils sont morts pauvres. Toi tu ne vas pas mourir pauvre. Amen. Je dis tu ne mourras pas pauvre. Malabasete. Jesus powerful. Assieds-toi. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. C'est des malédictions dont on ne participe pas. Mais on ne prend pas de ses conséquences. Amen. Amen. Et toute personne sur la terre prend par là. C'est-à-dire quoi? Si vous arrachez la femme d'autrui, vous allez constater que si des gens le font dans votre famille, vous allez constater que tôt ou tard on va arracher vos femmes. Ça se passe comme ça. Je ne dis pas qu'on va prendre vous vos femmes. Parce qu'on va vous déconnecter de ça. La malédiction qui est sur toi, ça va retourner dans la tombe. Celui qui a fait ça, il est mort depuis des années. Avant 1960, il est mort. Et ce que moi je sais, la malédiction va retourner, aller trouver ses ossements. Ses ossements tout à l'heure. Et toi tu seras connecté au Seigneur Jésus. Tu vas hériter de la grâce du Seigneur Jésus. Je vois des gens hériter de la grâce du Seigneur Jésus. Je vois des gens te connecter de la malédiction. Je vois des gens changer de vie maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Assieds-toi. Bien aimé dans le Seigneur. Deuxième malédiction.
C'est la malédiction envers les pères. Tes parents biologiques. Honore ton père et ta mère. Et il y a une promesse dedans, c'est quoi? Tu auras longue vie et tu seras heureux sur la terre, prospère. Amen. Amen. Bien aimé, regarde ton prochain et dis, manges-tu à la maison? Manges-tu à la maison? Est-ce que tes parents aussi mangent chez eux? Est-ce que tes parents aussi mangent chez eux? Beaucoup de gens reçoivent de graves malédictions. J'étais à Zové hier. Quand j'étais de retour, j'ai vu des voitures pas possibles. Vous avez pensé que c'est parc de Sekandji où on vend les voitures. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. S'il y a une église qui peut trouver une telle voiture, les gens auront peur de l'église là. Vous ne pouvez pas compter. Et ce ne sont pas de petits véhicules. De haute gare. Amen. Amen. Et j'ai jeté mes regards. Et j'ai demandé, c'est qui la personne qui est morte ici? Ils ont dit, mais que c'est une maman. Et j'ai dit, la maman a vécu ici. Oui, c'est ici que la maman est morte. J'ai jeté mes regards, j'ai vu les maisons qui sont là. Amen. Amen. Quand j'ai vu les maisons, j'ai deviné en même temps que la maman a souffert. Amen. Amen. Si elle a vécu là, ça veut dire qu'elle a souffert. Bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens aujourd'hui sont prêts pour dépenser pour enterrer leurs parents. Mais ils ne sont pas prêts pour donner à manger à leurs parents de leur vivant. C'est une malédiction. Quand quelqu'un meurt là où je suis aujourd'hui, si je tombe, je meurs. Tu peux jeter mon corps sur ordure. Bien aimé, c'est zéro. Ça ne me fait rien. Parce que le corps est rejeté. C'est l'esprit maintenant. C'est l'âme maintenant qui part. Le corps n'est rien. Le corps est ordure et poussière. Amen. Amen. Et c'est quand la personne meurt que vous allez prêter de l'argent. Que vous montrez que la personne avait des enfants. Est-ce que la personne avait mangé de son vivant? Est-ce que vous l'avez honoré de son vivant? Aujourd'hui, beaucoup courent. Quand vous voyez que vos parents sont un peu vieux, vous commencez pas à économiser pour leur enterrement. Dans une année, combien de fois tu les as visités, tu leur as donné à manger? C'est une malédiction que vous recevez de vos parents. Si c'est farine tu manges chez toi, va lui donner farine. Enseigne, papa. Va lui donner farine. Il n'a qu'à manger farine. Regardez la souffrance d'une mère quand un enfant se retrouve dans le ventre de sa maman. Beaucoup de gens ne veulent plus honorer leurs parents, mais ils veulent honorer leurs cadavres. Il y a des enfants qui honnissent leurs parents. Autant que vous êtes là, vous l'avez déjà fait. Même moi-même, j'ai fait ça une fois. Bien aimé, il faut que Dieu te purifie maintenant ce matin. Dieu annule ça si c'est dangereux. Si vous voyez des gens mourir tôt, ne pensez pas que tous
C'est les sorciers qui les tuent. C'est parce qu'ils ont déshonoré leurs parents. Et tous ceux qui déshonorent ses parents, biologique, ne peut pas vivre longtemps. La Bible dit honore ton père et tu auras une longue vie. Celui qui n'honore pas son père et sa mère n'aura pas une longue vie. Il y a beaucoup de gens qui disent mon papa est sorcier, ma maman est sorcière. Bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Au moment où tu étais dans le ventre de ta maman, le sang est frais. C'est la période de la nidation. En ce moment, elle devait te prendre. Elle devait boire le sang là. Elle n'a pas fait ça. Elle a attendu. Elle t'a gardé. Elle a veillé la nuit. Et tu criais, tu pleurais. Tu faisais tout. Elle t'a mis à l'école. Tu as grandi maintenant. Aujourd'hui, elle devient sorcière. Ça ne va pas chez toi. Elle peut être sorcière réelle. Peut-être après que tu as grandi, elle peut prendre la sorcellerie quelque part. Ce n'est pas une raison pour que toi tu ne la nourrisses pas. C'est ça. Enseigne papa. Ce n'est pas une raison. Elle peut être sorcière. Toi, lui a mangé. Fais ce qui est de ton droit. Ce que tu peux faire pour elle. Fais ça. Si tu es en Jésus-Christ, si tu es enfant de Dieu, sorcier ne peut plus te toucher. Vérité. Tu pries sur ton argent avant de lui donner. Tu pries. Si, écoutez-moi. Si moi, mes parents, quelqu'un a la sorcellerie, moi je m'en fous. Le feu que je porte me suffit. Si moi je lui donne quelque chose à manger, et elle prend par là pour me détruire, vous allez voir, elle va mourir rapidement. La personne va mourir en même temps. Et c'est pour cela que moi je donne aux gens comme ça. Oh, dis fire. Fire. Dis encore fire. Fire. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez honorer vos parents. C'est ça. C'est très important. Vous avez un devoir de respect envers vos parents. Vous pouvez ne pas partager les mêmes points de vue avec vos parents, mais honorez-les. Quelqu'un dit honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est très important. Tu portes paille, tu fais tout. Vlisco tout. Combien de fois tu as payé super pour ta maman? Les hommes sont disponibles pour payer des vlisco et autres pour des les tisards. Et sous les tu es prêt pour aller habiller une tisard. Mais ta maman n'a pas de paille. C'est une malédiction. Parce qu'au moment où tu es né, la maman disait, c'est celui-là qui va me garder. C'est ma relève. C'est elle ma confiance. Cette personne. Et la maman prie tous les jours. Elle se voit tous les jours. Ton papa l'embêtait. La chassait, mais elle restait. Il y a des mamans, elles sont dans le mariage, mais elles et son mari ne font plus rien de mari et femme. Mais elles restent comme ça à cause de ses enfants. Vous lui posez la question, maman, pourquoi tu n'es pas parti? Elle dit, c'est à cause de mes enfants. Et aujourd'hui, tu deviens grand quelqu'un. Un pasteur te voit et te dit, tu sais le problème que tu as, c'est ta maman. Ta maman est sorcière.
Il faut l'engager correctement. Ça peut être vrai. Mais dis que ta maman, non. Il faut que la personne te respecte. Et dis maintenant, je vois un esprit de sorcellerie qui dérange ta maman. La sorcellerie est un esprit. Aucune personne n'est sorcière lui-même. C'est un esprit qui vient à la personne. Tu parles de l'esprit et non de la personne. Et il faut beaucoup prier pour elle. Cela ne veut pas dire que tu vas l'abandonner. Et si tu donnes encore de l'argent, tes parents sont des sorciers. Ils vont te détruire. Où est votre Jésus? Et vous avez peur comme ça. Où est votre Jésus? Vous avez peur. Au point où vous consommez la malédiction. Tu vas sortir de là maintenant. Amen. Il y a des enfants. J'ai vu ça sur des réseaux sociaux. Qui vont sortir leur maman comme ça de la chambre. On rejette la maman. Aïe! Quelle malédiction! Ou bien eux-mêmes prennent des bâtons sur leur maman ou sur leur papa en train de taper. Écoute-moi. Écoute-moi. On va les frapper en plein midi. En plein midi. Une malédiction consommée. Et les enfants qui sortiront de lui ont des problèmes. Jesus. Dis fire. Amen. Amen. On a crié beaucoup de malédictions. Les enfants qui volent l'argent de leurs parents. Ton papa prend ton dîme comme ça. Et la souffrance. On dépose ça quelque part dans la chambre pour un projet. Toi tu prends ça et tu vas en ville payer iPhone. Ou bien tu vas dans boîte de nuit. Ou bien tu donnes partie à ta copine. C'est sur le chemin. Tu conduis toi, tu ne verras jamais argent dans ta vie. Tu as fermé ta banque. Tu as fermé ta banque. C'est fini. Tu es faux. Parce que quand les parents viennent, ils disent qui a pris l'argent? Qui a pris l'argent? Ce jour-là, ils ne vont pas manger. Fais attention. Dis fire. Dis encore fire. C'est fini. Amen. Amen. Troisième malédiction. Plus dangereux. Ça, je vais vous dire. Parce que lorsqu'on reçoit Jésus, on est souvent déconnecté des autres malédictions. Ça commence pas à être brisé. Ça commence pas à être brisé. La malédiction. Je vais vous dire une chose. Personne ne peut enlever la malédiction si la personne n'a pas reçu un mandat du Seigneur Jésus. Le trône familial, la collectivité ne peut pas enlever une malédiction. La feuille d'hysope ne peut pas enlever une malédiction. Un roi ne peut pas enlever une malédiction. Un charlatan ne peut pas enlever une malédiction. L'argent ne peut pas enlever une malédiction. Aucune eau dans une calebasse ne peut enlever une malédiction. Les seules personnes qui sont admises pour enlever une malédiction, c'est les hommes de Dieu. C'est eux qui ont reçu le mandat de changer le mauvais en bien, de bénir quelqu'un qui était maudit, de changer une malédiction en bénédiction par le sang de Jésus.
Dieu dit tous ceux que tu béniras seront bénis. Et c'est pas pour Dieu dire confiez-vous. L'éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Mais nous affermissement pour avoir la foi. Mais la réussite, c'est la des serviteurs de Dieu. Si on te bénit, tu seras béni. Ah, tu ne dis pas amen. 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 Vous pouvez envoyer de l'eau, vous pouvez faire tout ça de rituel. Toujours là. Nous devons faire des malédiction de terre. Les faits disant pour bien les bâtiments là ne peuvent pas enlever malédiction. Si quelqu'un demande là, ou bien c'est quelqu'un dit, dites que c'est le prophète Wilfrid Asoba, le prophète de la Soga dit ça. Je dis un fait d'exemple là. Ça ne peut pas enlever. Et c'est une dévouée. Il a donné si. Diaglicité ou va. Même les adeptes de Jagri peuvent venir. Les adeptes de photo peuvent venir. Les gens de Corinthia peuvent venir. Ils ne peuvent rien. Fiti. Et ben tu vois. J'ai dit fais du sable. Fais du sable ne peut pas enlever un péché. Après Jésus. Jésus me voit. C'est lui seul. Jésus le coquet. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Si quelqu'un te demande qui a pu dire ça, on appelle quelqu'un prophète Wilfrid Asoba. C'est lui là qui a dit ça. Toute malédiction. Il n'y a rien sur la terre qui peut l'enlever. Si ce n'est Jésus. Jésus. Serviteur. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi correctement. Beaucoup de gens, quand il y a une malédiction dans la famille, on réunit la famille. On dit maintenant, il y a tous signes. On va faire des rituels de l'eau. On va faire des rituels. On va parler. Celui-ci parle. L'autre parle. Puis c'est fini. Et puis on fait sortir de l'eau. On met de l'eau dans la bouche. On remet. On peut jeter sur la personne. Mais tu as pris infection. Tu as pris infection. Tu as pris des bactéries, des virus. Tu as pris les odeurs nauséabondes de la bouche. Et puis c'est tout. Quelqu'un dit et puis c'est tout. Et puis c'est tout. C'est ça que tu as pris. La malédiction est enlevée quand on est en Jésus. C'est Jésus seul. Dis voisin, c'est Jésus seul. Jésus seul. Yes, sir. Acclame Jésus pour sa révélation. Oh là là. Merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Autre malédiction, nous allons lire. Romains 13. Romains 13. Premier d'abord. Romains 13, premier. Troisième catégorie de malédiction. Qui est plus dangereux, très dangereux. Romains 13, premier. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, on dit toute autorité est établie par Dieu. Les gouvernants, les leaders, les autorités sont établies par Dieu.
Et nous avons l'obligation de les respecter. Amen. Amen. Je prends le cas de coronavirus. Est-ce qu'il y a un leader religieux qui a dit de faire écartement? C'est pas les autorités qui ont dit ça. On respecte ou bien on ne respecte pas? Yes, daddy. Hein? Et il y a une église au Bénin maintenant qui ne respecte pas. Tout le monde court pour faire écartement. L'autorité, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui établit la personne. Tu as l'obligation de le respecter. Si tu ne le respectes pas, tu seras condamné par Dieu d'abord. Est-ce que je peux expliquer cette parole? Prêche, mes frères. Prêche, papa. Yes, sir. Bien aimé, je ne suis pas en train de faire la politique. La politique Mais la politique a démarré dans la Bible. La politique a sa source dans la Bible. Pour ce que nous écrivons, quand on enregistre nos papiers d'église, c'est une institution apolitique. C'est parce qu'on ne parle pas de la politique. Mais nous devons reconnaître que la politique est née dans la Bible. Dans la parole. Amen. Amen. Et il y a une malédiction là, je peux t'expliquer. Bien aimé dans le Seigneur. Quand l'autorité est établie par Dieu, complètement mes expressions. Quand l'autorité est établie par Dieu, tu ne peux pas te lever contre. Pourquoi? Je prends le cas d'un président de la République. Quand vous prenez les présidents de la République, c'est des gens qui pensent beaucoup. Regarde-toi. Ta vie dépend de lui. Physiquement. Regarde ce qui. Sa vie dépend de lui. Regardez le nombre ici. Notre vie dans le règne de la royauté établie par Dieu, nous dépendons tous de lui. Maintenant, les autres, si je prends le cas du Bénin, nous sommes à 12 millions d'habitants. Amen. Amen. Et ils pensent. Et tout le monde le regarde. Même si quelqu'un joue au football ici, quelqu'un frappe sa femme ici, on dit que c'est le président. On trouve des raisons pour dire maintenant, c'est à cause du président que cela se passe. Quand quelque chose se passe ici, c'est à cause du président que cela se passe. Donc lui, il est là pour réfléchir comment faire pour que ça aille mieux. Comment faire pour que les citoyens ça aille mieux. Je prends le cas des féticheurs, les animistes, les païens. Ils doivent réfléchir de leur côté. Comment eux autres il va faire pour que la paix existe là, pour que les choses évoluent. Il prend les chrétiens évangéliques, il va parler de ça. Il prend les catholiques, il va parler de ça. Il prend les musulmans, il va parler de ça. Il prend les fonctionnaires. Regardez les dénominations des fonctionnaires. Les messies sont là, les enseignants. Les forces de l'ordre sont là. Nous avons les agents de santé sont là. Il y a les agents de la technologie sont là. Nous avons plusieurs domaines. Mais une seule personne est garant. C'est une seule personne qui a prêté ses mains. Vous dites maintenant, je ferai tout possible pour élever ce côté, pour maintenir la paix ici, pour faire ceci ici, l'intégrité du territoire. Tout ça là qui disent, ils réfléchissent tous les jours. Ne pensez pas que les présidents, ils ont l'argent seulement, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Allez leur poser la question. Si un président peut répondre qu'il a la paix du cœur, il n'y en a pas. Non. Tout président a peur et ne dort pas. Quelle que soit sa forteresse. Maintenant, tu peux parler et donner ton point de vue où on reçoit la malédiction. La malédiction vient quand tu l'insultes. C'est ça. Acclame Jésus. Quelqu'un
qui court, qui fait tout ça, qu'il soit mauvais ou pas, quand tu te lèves seulement, tu commences par lui donner des insultes, tu seras condamné par Dieu. Tu vas prier jusqu'à ce qu'il doit avoir feu. La malédiction va tomber sur toi. Oui. C'est pour ça que moi je refuse aux gens. Tu peux donner ton point de vue. Tu peux donner ton analyse sur quelque chose. Mais insulter, c'est pas bien. C'est une malédiction. Tu insultes l'autorité. Tu insultes quelqu'un qui a tout ça là comme bagage. Regardez. Prenez les parents, les pères de famille. C'est facile, le couple, la famille. C'est facile, dites-moi, papa. Posez la question au président. C'est pas facile avant de virer salaire les 20 ou bien 19, 21, tout ça là. C'est pas facile. Moi je parle pas de ministre. Parce qu'il est là temporairement, on peut l'enlever rapidement. Il peut faire la pagaille comme il veut. Mais un président, si les salaires ne sortent pas aujourd'hui, on ne va pas crier le nom d'un ministre. On va crier le nom du président. On va crier. Maintenant toi tu dis, tu es sur un président. Tu dis de n'importe quoi, des choses qu'on ne peut pas dire. Que toi-même tu ne peux jamais dire à ton papa. Que tu dis sur cette personne, tu auras la malédiction. Parce que le poids qu'il a, toi tu n'as pas. C'est-à-dire le poids, le fardeau qu'il a, toi tu n'as pas. Ils coupent pour les élections. Ils ont l'honneur. C'est bien. Mais bien aimé, si on te place à la place d'un président, si tu ne sais pas faire, tu auras surménage en moins de 24 heures. Parce que tu vas réfléchir. Je vais faire plaisir à celui-ci. Comment il a fait? C'était mon ami. Celui-ci est de tel parti. Le président de tel parti est là. Tu dois choisir tel. Tu dois choisir tel. Sa belle famille est là. Ses parents sont là. Ses amis sont là. Tu dois satisfaire tous ceux-là. Et toi tu te permets maintenant. Regardez-moi ce président-là. Un va nu-pied. J'écoute des audios. Enfant bâtard, mais tu auras la malédiction. Enseigne-nous, papa. Tu auras la malédiction. On ne cite pas les autorités. On les moralise. Moraliser quelqu'un, donner un point de vue est différent d'insulte. Ayovi ou Inoué. Prostituée, Ayovi. C'est les femmes qui disent ça souvent. Ayovi à du fire. Tu reçois une malédiction là. Dieu va t'enlever de ça. Quand tu fais ça, aucune autorité ne sortira de ta progéniture. Parce que quand tes enfants vont prendre peut-être le pouvoir un jour, ils ne feront pas mieux que ça. Parce que nous allons de pire en pire. Aucun président ne va prendre le pouvoir. On va l'apprécier. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aucun président ne va pas prendre un pouvoir dans un pays à partir de maintenant que je vous parle. Nous avons élection dans notre pays dans 5 ans encore. Après ça 5 ans. Allez écrire ça. Aucun président ne n'a déjà été tout ton tien. Il y aura des manques à son niveau. Forcé. Ce président vient, il prend ça là au sérieux. Il laisse l'autre côté. Il va tout couvrir. La Bible dit, nous irons de crise en crise. La vie sera plus dure. Ne pensez pas que l'argent serait quelque part, on va distribuer un jour. Il n'y en a pas. C'est fini.
C'est fini. Je me souviens dans ce pays. L'ex-président Yaïboni. Regardez comment les gens l'applaudissaient. Mais 5 ans après, regardez comment les gens l'ont insulté. Ils ont tout dit de lui. Un président sort comme ça et qu'on va pleurer. On ne va pas pleurer. Maintenant, nous-mêmes, on a amené encore. Celui qui est encore là, le président Talon. Ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu seras bon. Prends le pouvoir si tu peux faire. On va recevoir des malédictions facilement. Heureusement, celui-ci ne pleure pas, il est dur. Lui, il est dur. Ça, c'est un homme vaillant. Vous savez ce que moi j'aime là? Vous savez ce que j'aime? Il dit je fais s'il fait. Il s'en fout de toi. Il fait. Et c'est comme ça que mon église. C'est comme ça regarde. Je t'insulte si tu fais, il faut partir. Si tu ne veux pas rester. Non, il faut qu'on dise la vérité. Tu peux être contre quelqu'un. Moi, je ne suis pas sur Mouvance ou bien opposition. Je suis béninois. Homme de Dieu, je dois vous dire la vérité. Chacun peut choisir son clan. Mais chacun peut dire ça là, c'est pas bon. Les ministres du président m'appellent aujourd'hui. Quel est ton point de vue? Je me dis ce qu'il fait de bien. Et les mauvais conseils qui sont autour de lui, je vais lui dire. Ce qui n'est pas bon, je vais lui dire. Ce qu'il faut corriger, je vais lui dire. On ne refuse pas la mort. Parce que tôt ou tard, on va nous tuer. Tôt ou tard, on va nous tuer. On a tué les apôtres. Ils sont morts pour ça. Tôt ou tard, on va vous dire la vérité. Mais Oridjidji, attendez. Vous allez voir, vous allez entendre la bouche d'Oridjidji. Dans cette nation, si Dieu nous donne vie. Vous devez savoir ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'y a pas de gens dans la nation qui peuvent dire la vérité pour orienter les politiciens. C'est ça qui tue la nation. Dieu les a établis. Tu le dois respecter. Et puis c'est tout. On dit il n'y a pas cuite aujourd'hui. Au conseil des ministres, il n'y a pas cuite. Tu respectes. Tu peux aller les éclairer maintenant. Ça là que vous avez fait aura telle conséquence, telle chose. Changez ça comme ça. Et puis c'est fini. Tu vas dire, hey! Mais non, moi, celui qui a dit là, il n'est pas normal. Toi aussi ici, là, c'est ici. Oui, le soir, tu es bien fille. Fire. Dis fire. Amen. Dans cette malédiction, existe la malédiction contre les hommes de Dieu et les leaders. Lisez-moi. Romains 8:33. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. On dit, Jésus est mort. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Et il intercède pour nous. Oh, je suis gâté. Je suis gâté. C'est la malédiction la plus dangereuse que le monde acquiert maintenant. Psaume 105. Verset 15. Psaume 105, verset 15. Yes. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Et
Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes soins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. C'est bon. Je vais vous dire une chose. Beaucoup de gens ramassent des malédictions. Là. Je vais te dire une chose. Est-ce que tu as appelé un homme de Dieu? Mais pourquoi tu veux le juger? Est-ce que tu l'as envoyé? Et pourquoi tu lui demandes des comptes rendus? Est-ce que tu l'as envoyé? Pourquoi tu veux le juger? Pourquoi? Le monde aujourd'hui se focalise sur les hommes de Dieu. On juge tous les hommes de Dieu. Si vous avez sur les réseaux sociaux, tout le monde juge les hommes de Dieu. Tout le monde les insulte. Tout le monde dit de n'importe quoi sur eux. Dis voisin, c'est dangereux. Voisin, c'est dangereux. C'est dangereux. Amen. Amen. Quelque chose s'est passé dans un pays, Zambie. Il y a un village. Jusqu'à aujourd'hui, l'eau ne part pas là. L'électricité ne va pas là. Dans la contrée. Il n'y a aucun projet de l'État qui part là-bas. Vous savez pourquoi? Il y a un missionnaire prêtre qui était venu là. C'est lui qui a amené l'évangile là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, Daddy. Et il est là. Sur sa paroisse, il y a des jeunes filles qui viennent travailler. Les parents même ont autorisé les jeunes filles à venir travailler. Et une jeune fille est restée, lui, l'autre elle est restée. Amen. Amen. Mais le prêtre ne savait pas qu'il y a un complot derrière cette fille. Les habitants, les devins qui étaient là, ils ont fait un complot pour maintenir la fille là. Et quand la fille est là, ils ont eux-mêmes engrossi la fille. Amen. Amen. Et ils ont exigé à la fille de dire que c'est le prêtre, le missionnaire qui l'a engrossé. Amen. Amen. Jesus. Et quand le village a appris ça, ils sont venus taper le prêtre. Ils l'ont frappé à mort. Et ces hiérarchies sont venus le chercher pour qu'on aille le soigner. Sur le chemin, avant de mourir, il dit: si ça là qui s'est passé, ce qui se passe, si lui ne sait rien de ça et qu'ils l'ont traité comme ça, qu'ils auront affaire avec Dieu. Et il est mort. Quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Le village, personne ne sort de là comme grand quelqu'un. Vous savez, aujourd'hui, il faut qu'il y ait quelqu'un pour pouvoir défendre la cause de sa contrée. Il faut que l'eau vienne chez moi. Il faut que l'électricité vienne. Il faut que tel projet aille ici. Je dis personne. Même les gouvernants même refusent de visiter la zone. Amen. Amen. La malédiction. Ils sont reçus ça en même temps. Beaucoup de gens aujourd'hui reçoivent la malédiction. Ce que tu n'as pas appris, ce que tu n'as pas vu, et on te dit, on peut accompagner cette personne si on te dit quelque chose sur un homme de Dieu. Un conseil. Si on parle d'un homme de Dieu à côté de toi, je n'ai pas le temps. Laisse-le. Pourquoi? Ce n'est pas les hommes qui l'ont envoyé, qui l'a envoyé. C'est à Dieu de le juger. Ce n'est pas à toi.
Enseigne-nous, papa. Prêche, mes frères. C'est pas toi. Ouais, amen. Regardez-moi. Ce que je suis en train de faire là. Ce que je suis en train de faire. Je viens ici le mercredi. Ah, mercredi. Fais ça, je prie. Je fais tout. Cuisinier. Cuisinier. Prends le micro. Bon, prêche sur la malédiction. Nous doit dire. Ça veut parler, c'est pas mon domaine. Ah, et donc, il y a l'habitude. Ça veut dire que chaque domaine existe des gens que Dieu a placés. Quand vous voyez comment Dieu a divisé les 12 tribus d'Israël, vous allez comprendre que les Lévites sont choisis par Dieu. Il ne leur a pas donné de place. C'est dans le temple. Le place c'est dans le temple. Et toi, ils sont là pour défendre le peuple. Ils sont là pour intercéder pour le peuple. Ils sont là pour lui. Regardez, 9 millions. On veut prendre. Et elle veut mourir encore. Elle est venue maintenant. Elle est libérée. Et toi, tu es là. Par exemple, tu dis, cet homme de Dieu là, c'est un faux prophète. C'est un faux pasteur. Bien aimé, tu as tué tes progénitures. Parce que c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Et parler contre l'esprit qui a la personne, qui l'a libéré de ce problème. Il y a beaucoup de chances. Le problème c'est comment faire pour tenir l'image des hommes de Dieu. Pour déstabiliser les hommes de Dieu. Il a me fait attention. Il a dit à Aaron qui était choisi par Moïse. Ils sont même père. Et Mariam, qu'on appelle Marie, sa soeur directe. Les deux ont parlé contre Moïse. Parce que Moïse a pris une femme éthiopienne. Une femme étrangère. Et les deux sont là. Mais Moïse a donné la loi. Pourquoi lui, il va prendre une femme étrangère? Parce que dans la loi, c'est dit que vous ne devez pas prendre une femme étrangère. Vous voyez? Et quand ils ont parlé contre Moïse, les deux, Moïse n'était pas là. Moïse n'était pas là. Et quand Moïse est venu, Dieu a appelé Moïse. Et a appelé les autres. Dit, vous là, je vais vous dire une chose. Sur cette terre, il n'y a personne avec qui je peux communiquer tel que je communique avec Moïse. Qui êtes-vous pour parler de mon serviteur? Alors que Aaron aussi est un homme de Dieu. Aaron est un homme de Dieu. Sous Moïse, sous la direction de Moïse. Vous voyez ce qui se passe? Et en même temps, Dieu a frappé Mariam de la lèpre. Ça veut dire que dans les progénitures de Mariam, il y aura des lépreux. Dieu l'a frappé. Et quand Dieu l'a frappé, il a fallu que Moïse, parce que c'était sa soeur. La malédiction ne connaît pas la famille quand il s'agit d'un homme de Dieu. Ça ne connaît même pas les relations. Tu fais ça, tu consommes un peu, c'est tout. Dieu, tu peux clasher sur lui. Tu peux tout dire de lui. Lui, il peut se défendre ou non. Mais toi, tu vas ramasser les pots. C'est dangereux. Beaucoup de gens aujourd'hui, on voit un témoignage comme ça. Sur les réseaux sociaux, quelqu'un commente. Il dit n'importe quoi. Sur ça, je vais te dire une chose. Cette personne s'est détruite. Il a détruit les enfants qui sortiront de lui. Aucune grâce venant du ciel ne peut tomber sur cette personne. Les gens parlent. Ils disent tout. Oui. Parce que c'est des gens qui sont là pour te libérer et ils peuvent aller mourir à la maison. Ils vont tout faire pour te défendre. Ils peuvent aller mourir à la maison. Quand quelque chose se passe sur eux, toi tu dis, hey, c'est lui qui guérit, non? Pourquoi il ne s'est pas guéri? Pourquoi il n'a pas guéri son enfant? Pourquoi il n'a pas guéri ceci? Il y a d'autres qui prient.
Les gens reçoivent bébé, eux-mêmes n'ont pas d'enfant. Et on prend ça comme prétexte. Les gens chutent, ça vit ton réseau de roulant. Il a vendu son enfant, voilà pourquoi il a la fosse. Dit fire. Oh, fire. Beaucoup de gens jugent les hommes de Dieu. Un homme de Dieu prêche. Est-ce que toi tu peux faire ce que lui fait? Aujourd'hui, les jeunes filles ont pris mission. Et les bandits pour déstabiliser les hommes de Dieu. Tu n'as même pas parlé avec l'homme de Dieu une fois. Mais tu manques que tu as quelque chose avec l'homme de Dieu. Juste pour déstabiliser. Quelqu'un dit, die. Celui qui s'élèvera contre moi, il mourra avant son temps. J'ai dit, il mourra avant son temps. Ce n'est pas possible. Beaucoup de gens critiquent trop. Mais si tu ne partages pas une même vision qu'un homme de Dieu, tu n'as pas besoin d'aller le critiquer. Va faire pour toi mieux que lui. Si Dieu t'a appelé, on va savoir. Moi, je dis à un monsieur, il dit ok, Dieu t'a appelé. Maintenant, non. Tu sais, tu n'as pas à me donner d'ordre. Mais ce que tu vas faire, va faire pour toi. Moi, je suis en train de libérer certaines. Il reste encore plein de personnes. Toi aussi, faire pour toi. Et libère les âmes. Et on va voir ce que tu traverses là. Toi-même, tu vas savoir. Est-ce qu'il a pu faire? Il y a des gens, ils bavardent seulement. Ils jouent sur le terrain. Les hommes de Dieu vivent tous les fléaux aujourd'hui. Ce qui tue les chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce que les chrétiens disent? Qui est ce petit là? C'est devant moi, il a grandi. C'est devant moi. Il veut devenir homme de Dieu pour qui? Le juge n'a pas grandi devant toi. Le juge, le professeur, l'infirmier, le docteur, il n'a pas grandi devant toi. Le policier n'a pas grandi devant toi. Un pasteur grandit devant toi. Et c'est ça que tu prends comme prétexte pour déstabiliser son église. Enseigne, papa. C'est qui tue les chrétiens aujourd'hui. Depuis quand il est devenu pasteur? Depuis quand il est devenu pasteur? Lui qui était ici, depuis quand il est devenu pasteur? Tu connais au moment où Dieu l'a appelé? Tu étais témoin, Dieu t'a mis comme témoin. C'est ce qui a tué la famille de Jésus. Sa ville n'a pas pu avoir les miracles. Écoutez-moi, quand quelqu'un grandit, il sort juge, vous l'appelez juge. Il sort avocat, vous l'appelez avocat. Il sort toto, vous l'appelez toto. Infirmier, vous l'appelez infirmier. Docteur, vous l'appelez docteur. Quand quelqu'un son pasteur, Jésus, les gens lui ont dit, c'est l'enfant du menuisier, non? C'est l'enfant du menuisier, non? Ils sont pasteurs, on l'appelle daddy. Ça t'énerve, tu es écrit chez toi. Et la malédiction. Si c'est facile, tout le monde allait recevoir micro. Je vais te donner 30 minutes seulement. Amen. Amen. Ce qui tue les hommes sur la terre, le monde aujourd'hui, un chrétien, quand un pasteur, Dieu l'élève, il devient riche. Ça t'énerve. Tu l'appelles pas tous les noms. Mais quand un enseignant devient riche, quand un maître devient riche, un avocat devient riche, un docteur devient riche, un opérateur économique il devient riche, tu ne parles pas. Là il est riche, c'est bon. Quand un Miss Lolo devient riche, celle qui passe comme ça, ou bien Miss Gogo. Mais vous n'avez même plus besoin de matelas peuple chez eux. Et les autres là, ils sont déjà matelas de vous. Quand quelqu'un prend
Mais les en même temps. Mais Micro. Les vents. Tu vas pas payer pour passer sur le goudron. Eh bien, ses ennemis vont tomber. Il devient riche. Tu es content. Un homme de Dieu soit riche. Dieu le bénit. Écoute-moi. Je ne suis pas un pocolon. Je vais rester dans la brousse. Dans une tortue. Pour te faire milliardaire. A man of God. Je suis un homme de Dieu. Yes, sir. Je suis un homme de Dieu. Tu deviens riche. Je prie pour toi. Je te bénis. Tu deviens riche. Moi aussi je deviens riche. Nous devenons riches. C'est ça. Tu portes veste, je porte veste. Tu prends voiture, je prends voiture. Tu dors dans duplex, je dors dans villa. Quelle est cette mentalité où les gens ne veulent pas? C'est une malédiction. Cette malédiction frappe la terre. Ça frappe la terre. Ça frappe la terre. De parler contre un loin de l'Éternel. Allez-vous, renseignez-vous. Quand quelqu'un vient me voir, tel homme de Dieu a-t-elle ceci? J'attends la personne bavarde correctement. Et je l'amène à la raison maintenant. Lui, est-ce que lui peut faire? Toi, tu n'as pas vu serpent quelque part. Quand j'étais dans son église, quand il était quelque part là, il y a une femme qui a quitté la Côte d'Ivoire qui est venue me voir. Elle va chez un homme de Dieu au Bénin. Maintenant elle ne parle plus. Quand elle est venue chez moi, je l'ai reçue dans le bureau. On a parlé. On m'a dit, ici c'est bon. Ici c'est bon. J'étais parti quelque part. Hey, l'homme de Dieu, c'est Mamie Matin. Quand il était sur plateforme comme ça, quand il a tendu sa main comme ça, moi j'ai vu un serpent en lui. Il faut voir là maintenant. Il faut voir alors. Toi tu vois. Et tu as vu serpent dans l'homme de Dieu. Mais bobo. Laissez faire, non? Papa dit tu as vu serpent. Donc, et j'ai dit, quand tu es avec moi maintenant, 2 mois, 3 mois, bientôt tu vas dire que moi aussi je suis serpent. Moi je suis pas serpent, je suis panthère. La malédiction que les gens reçoivent, c'est quoi? Vous voyez par exemple notre pays, le Bénin. Quand un pasteur quitte l'extérieur, il vient comme ça. Tu vas voir les pasteurs dans le col comme ça. Assis dans la plateforme. Les pasteurs. Bon, veste au col à nos filles. Il porte cravate, Jésus vit concret. Sur plateforme. Un homme de Dieu quitte l'extérieur. Ils sont là. Ils disent dans leurs églises. Tel homme de Dieu vient. Venez. C'est nous-mêmes qui nous tuons. Pourquoi? Quand il dit ça, on dit le corps de Christ. Venez. Il suit ça parce qu'il n'est pas béninois. Quand il faut un béninois, il n'est pas là. C'est démon. Alors que celui qui est venu de l'extérieur, cette délivrance il a fait. Il a prêché. Il a délivré. Qu'est-ce que leurs frères sont en train de faire? C'est une malédiction. Vous pouvez prier n'importe comment. Les pasteurs ne vont pas évoluer. Ils sont haïs. Les prophètes. Ce que Dieu les a donnés. Papa, c'est bon de ce matin. Ce qui tue,
Les chrétiens aujourd'hui, tu es fidèle ici. Tu es fidèle. Tu vois un homme de Dieu sur les réseaux sociaux, tu peux commenter correctement. Mais pour ici, tu ne commentes pas. Parce que quand tu vois là-bas, tu venais ça. Parce que c'est ailleurs. Tu venais. Ça te plaît de rester dans ce ministère là-bas. Ça te plaît. Bien-aimé, vas-y. Quand tu fais 3 mois, 6 mois, 1 an, tu vas comprendre que là où tu étais, c'était mieux. Et là où tu es parti. Oui, il y a des gens qui partagent les autres hommes de Dieu, mais ils ne partagent pas pour eux. Oui, c'est une malédiction. C'est laisser de discrédit sur ton père. Tu fais la promotion de quelqu'un d'autre. Tu ne balais pas ta chambre. La Bible dit celui qui ne prend pas soin de ses enfants et de sa famille et va prendre soin de certaines personnes n'est pas une bonne personne. C'est un méchant. C'est des malédictions que nous recevons lorsque nous accusons. Au lieu de te rapprocher des gens, commence pas à accuser. Commence pas à insulter. Quand tu insultes, tu insultes celui qui l'a appelé. Yes, celui qui l'a appelé. Ça détruit beaucoup. Ça dégrade le miracle de certaines personnes. Ça fait le ciel sur la tête de personnes. Écoutez-moi, Jésus a dit, les gens me chercheront, mais ils ne me trouveront. Regardez par exemple Kakou Sévérin. Je ne parle pas de Philippe. Non, Philippe, mais Kakou Sévérin. Kakou Sévérin. De la Côte d'Ivoire. Les gens l'ont combattu. Mais le monsieur prophétise en langue prophétique. C'est des thèmes prophétiques bibliques qu'il utilise. Parfois, il prophétique, tu ne peux même pas comprendre. Et l'onction, c'est lui. Il utilise l'onction dans ce pays pour la première fois. Et il fait ça. Tous les hommes de Dieu sont restés contre lui. Ils sont levés contre lui. Le jour il meurt maintenant. On a perdu un grand homme de Dieu. Tu es malade. Dieu a dit, Jérusalem, toi à qui j'ai envoyé des prophètes, toi qui as tué mes prophètes, j'ai envoyé, tu vas crier, les sens te seront demandés. Beaucoup d'hommes de Dieu sont morts avec leur onction parce que le peuple les a découragés. Le monsieur est mort. Il est mort. Très jeune. Prématurément, il est mort. Un homme d'onction. Quand il est mort maintenant, tous les hommes de Dieu qu'on va prêcher. Et Kakou était grand homme de Dieu. Au moment il était vivant, il n'était pas grand homme de Dieu. Pourquoi soutenez les gens lorsqu'ils sont morts et vous ne les soutenez pas lorsqu'ils sont vivants? C'est de la sorcellerie. Vérité, papa. Yes, sir. Si tu ne veux pas la malédiction, soutiens les gens, soutiens ton frère, soutiens l'enfant de Dieu, soutiens l'homme de Dieu lorsqu'il est vivant. C'est pas après sa mort. Les gens meurent. C'est en ce moment on les soutient. Les gens meurent. C'est en ce moment tu écris ripou sur truc là. La femme du prophète qui est mort. Elle est vivante. Elle saigne. Elle se prend de trop. La femme là elle se prend trop. Comme elle bavarde comme ça. Comme elle parle comme ça. La femme là elle a un esprit. Elle est morte maintenant. Hypocrite. Cette malédiction bloque le peuple de Dieu. Ça décourage l'homme de Dieu. Et Dieu évite de laisser sa bénédiction sur les gens. Si tu as parlé, même si tu vois un prêtre, respecte-le. L'erreur des chrétiens aujourd'hui, je suis évangélique, lui il est catholique, le prêtre là, il est... Oh non, 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 c'est un serviteur de Dieu. Il peut être dans tout. Tu connais, tu l'as vu. Si tu vois mon père, respecte-le. Si fada.
Tu vois, toute personne qui a fait pasteur, tu n'as pas besoin de respecter seulement ton pasteur. Non, la Bible dit, il n'y a pas de petit péché. Celui qui pêche contre un serviteur de Dieu pêche contre l'autre, parce que c'est le même esprit, mais différentes onctions. La Bible dit, les dons sont donnés par le même esprit. Si moi, Dieu m'a donné le ministère prophétique, le don de prophétie, Dieu m'a donné. Dieu a donné don de guérison là-bas. Dieu a donné la parole ici. Dieu a donné ceci là-bas. Et maintenant tu vois moi, tu me vénères. Maintenant, tu vois l'autre. Mais prends-moi. Celui-là, c'est imbécile. C'est moins. Tu vois. Mais pour dire. Dieu aussi va te faire. C'est ce que tue les chrétiens aujourd'hui. Oui. Donc je suis de telle dénomination. Je ne dois pas respecter l'autre de telle dénomination. Je ne dois pas respecter ce pasteur. Moi je ne suis pas de son église. Mais je ne peux pas le respecter. On ne dit pas. Va lui donner à manger. Va lui faire ceci. Respecte-le. Il porte quelque chose que tu ne connais pas. Il porte quelque chose. Touche pas à mes joints. Touche pas à mes joints. Quand quelqu'un parle d'un homme de Dieu, c'est un conseil. Bouge tes oreilles. Il y a beaucoup de gens. Vous avez dit quelque chose sur un pasteur. Vous avez parlé négativement. Mais s'il est en erreur, rapproche-toi de lui. C'est quoi? Dis-lui son erreur. Appelle-le à corriger. Tu peux quitter. Mais tu lui fais part. Et tu quittes. Si tu veux, tu restes. S'il ne se répand pas dans ça, tu peux quitter. Mais commencez par le publier. Le discréditer. Dis n'importe quoi sur lui. C'est un danger. Parce que ce n'est pas toi qui l'as envoyé. Beaucoup de gens disent, hey, pasteur Néa, pasteur Néa, moi je m'énerve en même temps. Sors de mon bureau. Parce que demain tu vas parler de moi. L'homme n'est bon. Nous sommes des humains habités par l'Esprit de Dieu. Apôtre Paul disait, là où je ne veux pas tomber, c'est là où je tombe. Les hommes comme vous, ils ont même passion, même envie, ils ont tout comme vous, mais ils se sacrifient, ils brisent leur vie pour cadrer leur vie. C'est ça. Que Dieu te libère de ces malédictions. Ça ne va plus agir sur toi aujourd'hui. Ce que tu as déchiré loin de l'Éternel, aujourd'hui ça part de toi. Amen. Il y a des gens qui ont des maladies et vous pensez que vous allez guérir cette maladie. Ils ont blasphémé, ils ont parlé contre un noix. Et cette maladie est tombée sur eux. Plus tard, quand la chicote vient, toi tu ne sauras même pas que c'est telle personne. Tu as péché quand tu ne sauras même pas, tu vas commencer à cogiter, à réfléchir, à voir. Tu vas réfléchir fatigué. Alors que c'est en ce temps tu avais fait ça. Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se passent sur vous, qui ont pour origine insulte envers un noyau. Si tu n'es plus d'accord avec une doctrine, Dieu te donne l'autorisation de sortir et trouve ton chemin. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que Dieu te libère. Amen. Et que Dieu te restaure. Et que cette tâche de malédiction sur toi soit effacée. Soit clinée. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame Jésus. Il y a des gens dans l'église qui disent, oh, à moi. Tu sais pourquoi il a quitté là-bas. Tu sais pourquoi il a quitté là-bas. C'est à cause de ça. Ce n'est pas bon, il ne faut plus faire ça. Tu vas détruire une âme. C'est des âmes qui sont en train de sauver. Un jour, si là n'est pas bon, la Bible dit rien ne va rester caché sur cette terre. Tu peux dire à ton prochain, frère, viens goûter chez moi.
Asseyez-vous. Viens goûter chez moi. Viens voir comment ça se passe. Viens écouter des vérités. Quand tu dis ça, la personne vient. Mais ne déstabilise pas la personne. De la personne avant d'amener là. C'est pas bon. Ce que tu n'as jamais vu, tu dis je vois. C'est ceci. C'est pas bien. Que le Seigneur vous bénisse.